Salut, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des repas autour de l'entraînement. Donc du coup, comment vous allez manger avant, comment vous allez manger après. Et on va parler aussi comment vous allez pouvoir faire pour optimiser votre entraînement. On en parlera dans cette vidéo. Alors cette vidéo, comme d'habitude, c'est par rapport à un article que j'ai écrit que vous retrouverez dans la description. Alors du coup, les repas autour de l'entraînement. C'est vrai que si vous suivez mes vidéos, je parle beaucoup des repas comme le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et les collations. Et on n'en parle pas assez, c'est des repas autour de l'entraînement, alors que c'est, à mon sens, les repas presque aussi importants que les gros repas, aussi importants que le petit déjeuner, que le repas du midi ou que le repas du soir, pour pouvoir optimiser sa séance. Pourquoi? Parce que le petit déjeuner, c'est bien beau de bien manger au petit déjeuner, c'est bien beau de manger au repas du midi, mais si tu arrives à 18 h dans ta salle de sport et que t'as rien avalé depuis midi, ou depuis 13 h ou 14 h, bah forcément, ça va être la grosse galère. Tu vas jamais être au top de ta forme, tu vas pas apporter de nutriments à ton corps, donc ton corps, il aura déjà brûlé pas mal d'énergie juste avant ton entraînement, donc du coup, ce sera pas du tout optimal. Tu vas être, en clair, tu vas perdre de la force, tu vas perdre de l'endurance, tu vas perdre de l'énergie, enfin, toutes ces choses-là, parce que t'as pas avalé quelque chose juste avant d'aller au sport. Alors que ça te prend 5 minutes et avec ça, grâce à ça, tu peux faire des séances beaucoup plus intenses, beaucoup plus chargées au point de vue des poids et beaucoup plus intéressantes pour ton corps. Et surtout, ce sera plus intéressant pour ton corps parce que tu apporteras des nutriments à ton corps juste avant une grosse séance où tu vas le mettre à rude épreuve. Donc vraiment, la nourriture autour de l'entraînement, c'est vraiment super important. Donc, on va commencer par la nourriture avant l'entraînement. Qu'est-ce que tu vas pouvoir manger avant ton entraînement? Donc, moi, je vais parler de mon cas, j'ai deux façons de procéder au fur et à mesure des mois. Il y a un mois, par exemple, où je vais prendre un peu de nourriture comme des fruits secs et une pomme, par exemple, et je prends un booster. Donc ça dépend des mois. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mais là, j'ai fini ce cycle-là. Donc en fait, pourquoi je prends des boosters? Parce que beaucoup de nutriments, il y a de bêta-alanine, tout ce qui est taurine, tout ce qui est L-carnitine, maltodextrine, etc. Et ça me permet d'être beaucoup plus énergique pendant l'entraînement. Et en même temps, moi je peux pas ne rien avaler juste avant le training. Donc même si j'influence un petit peu le fait du booster, je le sens quand même au niveau de la congestion et de l'énergie. Mais je mange un petit peu d'amande et une pomme et j'arrive pendant l'entraînement et je suis en forme. J'ai pas le ventre vide, j'ai même le ventre plein et je suis vraiment en forme pour pouvoir faire mon entraînement. Donc ça, c'est une première façon de procéder. Et si vous commencez la musculation, c'est pas celle que je vous préconise. Ce que je vous préconise avant de commencer la musculation, c'est de remplir les 4 nutriments avant d'aller à la musculation, c'est-à-dire protéines, glucides, lipides et vitamines. Donc ce que je vous conseille de faire avant d'aller au sport, donc 1 heure avant, voire 3/4 d'heure avant, parce que le temps que vous vous échauffez, etc., moi je m'échauffe pendant au moins 15 minutes, donc pour vraiment être bien chaud, pour pas me faire mal. Donc forcément, vous pouvez faire 3/4 d'heure, voire une demi-heure avant, mais prendre un petit sandwich. Bon, forcément, vous n'allez pas prendre le sandwich, vous n'allez pas prendre tout et n'importe quoi dans un sandwich. Moi, ce que je vous conseille de faire avant votre training, soit vous avalez une source de protéines comme de la whey protéine. Pourquoi ça va être top? Parce qu'il y a des BCA, des acides aminés et donc et de la protéine forcément. Et grâce à ça, ça va vous aider à nourrir vos muscles pendant la séance de sport. Donc ça va être le top. Les acides aminés, les BCA, beaucoup plus d'endurance, ça améliore la synthèse des protéines, etc. Donc ça, c'est le top. Et en même temps, vous complétez ça avec des fruits secs, avec une tranche ou deux de pain complet, si vous êtes en prise de masse, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, que vous voulez juste perdre du poids, évitez de tout ce qui est pain complet et prenez plutôt tout ce qui est fruits secs. Donc pour les hommes, pain complet, fruits secs, avec les protéines, et les femmes, plus protéines, fruits secs. Donc forcément, les fruits secs, pourquoi vous allez pouvoir en prendre? Parce que c'est riche en bonnes matières grasses, donc riche en énergie, et ça va pas trop affecter, vous n'allez pas prendre autant de quantité de fruits secs que vous allez manger de glucides, par exemple. Donc vraiment, ça va pouvoir être vraiment bien pour vous, parce que vous allez donner une bonne dose d'énergie, ça va remplir votre estomac. Avec les protéines, ça va permettre de nourrir vos muscles pendant votre séance, et ça c'est le top. Et les vitamines, c'est pas forcément obligatoire, etc. dans tous les cas, mais moi ce que je conseille, c'est de prendre une petite pomme, une petite clémentine. Là en ce moment c'est sur les clémentines que je suis, mais une petite pomme, une petite clémentine, une petite poire, 3/4 d'heure avant sa séance. Bon, ça permet de faire un petit stock de vitamines, et ça c'est le top pour pouvoir être en bonne forme. Donc moi c'est ce que je fais quand je prends pas de booster. Donc là, ce que j'ai arrêté en ce moment, donc je vais reprendre une alimentation. Donc là d'ailleurs je vais aller au sport juste après. Je vais me faire un petit sandwich blanc de dinde, fruits secs, pain complet et une petite clémentine, et je vais aller au sport. Et je me prends un petit café aussi, donc ça, si vous voulez faire un petit café, ça peut être pas mal aussi.
Donc ça, super important et à vraiment pas négliger si vous voulez vraiment tenir sur la durée, parce que moi je suis sur 5 entraînements de musculation par semaine, plus 2 à 3 fois de course à pied dans la semaine, donc assez important au point de vue de l'intensité de la semaine, donc j'ai besoin d'être bien nourri. Donc si vous voulez commencer à avoir des entraînements assez récurrents et voire limite quotidiens, ce que je vous conseille c'est vraiment bien manger avant votre sport. Pas avant, 5 minutes avant, mais bien 1 heure et demie avant si c'est trop pour vous. Vous faites des tests dans tous les cas. Et ça va vraiment être top pour pouvoir être en bonne forme et apporter les bons nutriments à votre corps. Après la séance de sport, qu'est-ce qu'il faut avaler après la séance de sport? Donc pour moi, à mon sens, ce qu'il faudrait, c'est pas forcément que un shaker de protéines et après c'est basta. Ce que je conseille, c'est plus de partir après votre séance de sport et entamer directement un vrai repas. Donc par exemple le repas du soir. Moi c'est ce que je vais faire ce soir. Je finis ma séance, j'ai 3 minutes en voiture. J'ai de la chance, ma salle de sport est à côté de chez moi. 3 minutes en voiture et j'arrive chez moi et je me fais à manger même la plupart du temps c'est déjà prêt. Donc j'ai plus qu'à le réchauffer et je mange. Pourquoi? Parce que dans votre assiette, vous allez avoir tous les nutriments. Donc forcément, il faut bien manger. Donc moi, par exemple, c'est riz, petits pois, blanc de dinde en repas. Moi, je suis très entrée, donc j'aime bien prendre une tomate avec du saumon et des amandes, par exemple, en entrée. Donc ça, plus après la viande, le riz basmati, les petits pois. Et en dessert, je prends toujours une pomme. Donc ça, par exemple, ça, c'est mes repas. Donc tout de suite après la séance de sport, j'apporte une grosse dose de protéines, je dois être à peu près à 60 grammes de protéines, donc moi je suis assez lourd, donc forcément je dois augmenter les macros, mais une bonne dose de protéines, une bonne dose de lipides, une bonne dose de protéines, de glucides et de vitamines. Pourquoi c'est super? Parce que juste après le sport, je renourris mon corps intensément, donc je lui donne vraiment tous les nutriments essentiels pour qu'il puisse être en bonne forme. Forcément, tout le monde ne peut pas faire ça et ne peut pas forcément s'organiser comme ça. Donc moi, ce que je te conseille, si t'es après ton sport, si tu sois un homme ou une femme, prendre un shaker de whey protéines. Donc ça, c'est le top. Pourquoi? Comme je l'ai dit avant l'entraînement, c'est plein d'acides aminés, c'est des protéines. Donc ça, c'est le top pour renourrir son corps, son muscle, et pour qu'il puisse bien récupérer et puisse se développer. Et si par rapport à tes macronutriments, que tu sois un homme ou une femme, ajuster au point de vue des glucides. Donc si tu es en prise de masse, tu prends 1 ou 2 tranches de pain complet avec quelques amandes, encore des amandes, donc toujours des amandes. Et si tu es une femme par exemple, un shaker de whey protéines et des amandes par exemple, ça sera déjà super bien parce que là tu vas pouvoir nourrir ton corps sans taper trop dans les glucides, donc du coup à faire du gras. Donc vraiment, moi c'est vraiment super important de bien manger autour de la séance parce que c'est à ces moments-là où ton corps, pendant la journée, tu vas lui mettre cher. Donc forcément, faut forcément faire une bonne séance de sport, qu'elle soit vraiment optimale. Et avec ça, tu vas pouvoir vraiment évoluer parce que là tu vas apporter des bons nutriments avant, donc une bonne séance de sport où tu vas vraiment être énergique, après pour bien récupérer et bien nourrir ton corps, et du coup c'est là où tu vas avoir des résultats. Donc forcément toujours avec une bonne diète autour et une bonne récupération. Comme je te l'ai dit au début, qu'est-ce que tu vas pouvoir prendre pendant ton entraînement? Ça, c'est super intéressant et moi, ce que je vous conseille vraiment et vivement de le faire, c'est ce que j'en parle beaucoup aux personnes avec qui je parle et avec qui je coach, c'est vraiment les nourritures pendant l'entraînement. Donc c'est pas vraiment de la nourriture, c'est les acides aminés. Les acides aminés, c'est le top pendant l'entraînement. Donc vous voyez peut-être dans votre salle de sport des gens qui sont avec des gourdes de toutes les couleurs et ou qui sont avec des bouteilles d'eau. Avec des bouteilles d'eau, c'est de l'eau. Et ceux qui sont avec toutes les couleurs, c'est des acides aminés en fait avec goût orange, pomme, etc. Et en fait, qu'est-ce que vous allez retrouver dedans? Vous allez retrouver des BCAA, de la glutamine, de la taurine, je sais pas, il y a de la maltodextrine. Moi j'ai besoin de beaucoup de sucre, donc je mets de la maltodextrine dans mes acides aminés. Et du coup en fait avec ça, moi ce que je ressens en tout cas, parce que c'est compliqué de parler à votre place, c'est-à-dire que plus énergique pendant l'entraînement, beaucoup plus d'énergie, je suis bien hydraté et je sens vraiment l'effet sur moi, l'effet sur l'endurance, l'effet sur la récupération et l'effet sur le gain de muscle forcément. Donc vraiment moi ce que je vous conseille c'est de bien manger autour de l'entraînement et si vous le pouvez investir dans des acides aminés pendant l'entraînement. Vous voyez sur internet, il y en a plein des acides aminés, vous allez sur, je sais pas, sur Prozis par exemple, moi c'est là où je commande, et vous prenez des acides aminés, donc vous voyez acides aminés, vous allez voir BCAA, glutamine, etc. Et vraiment ça c'est le top pour vraiment bien nourrir son corps, son muscle notamment, et pouvoir être beaucoup plus énergique. En tout cas moi c'est ce que je ressens, et dans tous les cas, vous le verrez quand vous allez, si vous essayez, ça va vraiment être le top. Maintenant ce que je vous propose du coup c'est de commencer votre entraînement. Alors vous allez trouver juste ici dans la petite fiche ou dans la description, un
lien pour aller sur mon site où vous allez retrouver en fait un outil où vous allez devoir entrer votre sexe, votre âge, votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, je vais vous envoyer des emails et des vidéos pour pouvoir en fait commencer votre transformation. En fait, vous allez pouvoir avoir un programme personnalisé pour vous, que ce soit pour l'alimentation et un programme d'entraînement détaillé. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description qui vient d'apparaître juste ici ou dans la petite fiche juste au-dessus. Voilà, donc comme ça en fait on va pouvoir commencer votre entraînement ensemble, commencer votre transformation, et c'est là où vous allez vraiment avoir des résultats et vous allez vraiment pouvoir être fier de vos résultats et vraiment atteindre vos résultats, c'est ça qui est le top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir par rapport à la vidéo, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!